L'impression de me répéter chaque semaine désormais concernant cette série, mais que voulez-vous, c'est la dure réalité qu'elle nous impose. Plutôt plaisante d'ailleurs comme dure réalité. Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas j'espère que ça ira pour vous. The Penguin, évidemment, épisode 5, j'ai failli dire épisode 6, mais non, on est seulement sur l'épisode 5, étant donné que la semaine dernière c'était l'épisode 4, enfin bref, qui est désormais sorti, et je vais vous en parler en vous donnant mon avis tout simplement par rapport à cet épisode. On est rentré dans la deuxième grosse partie de la série dès à présent avec un gros épisode la semaine dernière, justement l'épisode 4 que j'avais trouvé excellentissime, parmi le meilleur pour moi depuis le début, centré sur Sofia Falconet, sur sa backstory, etc. Et maintenant on a la suite de tout ça avec notamment Sofia qui répond de ses actes par rapport à ce qu'elle a fait en tuant tout simplement toute sa famille quasiment, en laissant seulement Johnny Vitti en vie, je crois. Justement, je me rappelle de son blaze, l'épisode où il meurt, puisque oui, lui-même finit par mourir bien évidemment, et avec aussi le pingouin de son côté qui essaie de s'extirper de tout ça, seul contre tous, accompagné de Victor, comme il le peut, et tout ça s'annonce vraiment assez palpitant pour la suite. Ça va chier, ça commence à chier, ouais, voilà, on a vu des trucs, voilà, il s'est passé beaucoup de choses dans cet épisode 5 déjà, mais les hostilités vont réellement monter crescendo petit à petit d'ici le final de la série, d'ici les 3 derniers épisodes, et oui, déjà, enfin bref. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode 5? Eh bien c'était très bon, encore une fois on a été face à un très bon épisode, encore une fois avec cette série, on est sur un quasi perfect pour l'instant, pour cette série sur le pingouin en fait tout simplement, j'ai pas d'autre chose à dire, j'ai pas d'autres mots finalement, un épisode donc voilà qui était bien réparti, assez bien équilibré comme j'ai déjà dit, avec l'ascension finalement une bonne fois pour toutes, ça y est, de Sofia Gigante, puisque ça y est, elle a mis un terme à la lignée des Falconet par pure vengeance envers elle, mais aussi envers sa mère, qu'elle honore bel et bien, justement, en reprenant son nom et en agissant en son nom, justement, tué par son père, le Falconet, etc., qui prend les rênes, finalement, du business, des affaires, en faisant même, justement, en voulant même faire équipe avec, l'ennemi de toujours, finalement, des Falconet, c'est-à-dire les Maroni, lui-même seul, et s'étant évadé de prison, alors que justement le pingouin l'avait essayé de faire buter, le pingouin qui a buté aussi de son côté à lui. C'est pour ça que je trouve que l'épisode est vraiment bien réparti en termes d'équilibre, où on voit l'ascension une bonne fois pour toutes, justement, je me répète, de Sofia d'un côté, et puis le pingouin qui essaie de se démener pour aussi se faire entendre et se sortir de ce pétrin tout simplement, et continuer son ascension au pouvoir, mais cette fois-ci seul contre tous, avec tout le monde sur son dos évidemment, qui a quand même buté la femme et le fils Maroni d'une façon assez atroce, et on voit qu'il y a pris du plaisir dans ses yeux, dans son geste, etc. La scène était plutôt pas mal également. Je mélange un petit peu les choses et mon point de vue en termes de fond sur l'histoire et ce qu'on a raconté dans cet épisode, mais aussi sur la forme, en parlant vite fait de la mise en scène et la photographie qui est toujours aussi exceptionnelle de cette série. Franchement, notamment de la manière dont Gotham est dépeinte, voilà, toujours aussi crade, pourri, c'est toujours dégueulasse à l'écran, et c'est plutôt soigné en étant dégueulasse. C'est assez paradoxal, mais voilà, il y a une certaine propreté dans le dégueulasse, je sais pas comment expliquer, enfin bref, vous avez compris, par rapport à cette ville de Gotham, et ça doit être très important, et c'est bien fait pour le coup. Mais voilà, un épisode toujours aussi propre, toujours aussi bien maîtrisé, en termes de ton, de dialogue, d'histoire, d'enjeu également. Là, on a clairement monté d'un cran, voire 2 crans, 3 crans au-dessus. Les choses commencent à s'accélérer, va y avoir affrontement, va y avoir des gens qui vont mourir. C'est déjà le cas dans cet épisode, notamment celui, le dernier Falconet qui était encore en vie, Johnny Vitti, qui est finalement mort dans l'épisode, alors que Sofia avait décidé de le laisser en vie, tout simplement, en étant le seul affranchi finalement de la famille et du gang dès à présent, mais qui finit par se prendre une balle dans la tête quand même par Sofia, histoire de montrer que Sofia c'est la boss et qu'il faut vraiment plus la faire chier, point barre, c'est elle qui commande.
Et c'est incroyable, hein, ce personnage de Sofia Gigante, des impressions, faut plus l'appeler Sofia Falcone, eh bien elle dégage vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est un truc de ouf. Je sais pas si elle va mourir d'ici là, je pense que oui quand même, on a peut-être même eu carrément un foreshadowing dans cet épisode, la montrant allongée dans le caveau eh bien, de son père et de sa mère, en tout cas à côté des proches de la famille Falcone. Voilà, c'est peut-être un foreshadowing pour elle d'ici la fin, mais je pense que ouais, elle va finir par y passer, tout simplement parce que le pingouin est le héros ou le personnage principal qui doit se monter au sommet de Gotham eh bien, à la fin de la série. Pour moi, hein, finalement, c'est comme ça, parce que c'est ce qu'on nous avait vendu, et le pingouin qui essaie tant bien que mal de s'en sortir également, en s'en prenant au marronnier, on va dire, en mettant les mains dans le cambouis, tout simplement, en se salissant les mains. Il va chercher le fils Maroni, il plombe sa mère, enfin, voilà, il met un gros coup de pression au boss Maroni qui s'évade de prison, Sofia qui essaye de pactiser quelque chose avec Maroni et de ne pas le tuer parce que justement c'est ce que le pingouin voudrait, à la fois que le boss des Maroni soit mort et comme ça eh bien, le pingouin pourrait seulement s'en prendre à Sofia. Enfin bref, voilà, il y a pas mal de choses, voilà, le milieu criminel de Gotham qui prend vie, qui prend de l'épaisseur, où on voit que les choses bougent, avec aussi le retour justement du personnage de Victor, qui est là, qui essaye de tant bien que mal, et qui gagne en galon, voilà, et qui permet de gagner en confiance, justement vis-à-vis de Oz, vis-à-vis du pingouin, en s'occupant de sa mère, en ayant la bonne idée de retourner dans son quartier, même si ça lui fait du mal, voilà, lorsque ses parents sont morts, etc. Enfin bref, plutôt pas mal, franchement, plutôt pas mal tout ce qu'on a vu là. Vraiment, j'adore cette série. Je m'attendais pas à autant l'apprécier. Je m'attendais vraiment pas à autant l'apprécier, mais force est de constater que c'est un véritable bonbon, en fait, chaque semaine, depuis que ça a commencé, d'épisode en épisode. Il n'y a pas un mauvais épisode pour l'instant qui s'en dégage de cette série, hein, sur les 5. J'espère qu'on va rester sur cette lancée d'ici la fin, hein, il n'en reste que 3. Mais en tout cas, ça a de la gueule, tout ça, ça a de la gueule, c'est plaisant. C'est très 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 clairement plaisant. Et voilà, c'est paradoxal, il s'est passé beaucoup de choses dans cet épisode, mais j'ai plus trop de choses à dire finalement. Je vais pas forcément me répéter sur... Bon, j'ai déjà un peu dit, mais Sofia qui est toujours un aussi excellent personnage, tout pareil pour le pingouin, voilà, incarné par Colin Farrell, qui est toujours aussi excellent dans ce qu'il dégage, dans ses mimiques, dans la manière d'incarner le personnage, etc. C'est littéralement le pingouin à la perfection, limite, clairement. Mais voilà, c'est toujours au-dessus de tout, et je vais m'arrêter là, en fait, tout simplement, ça sert à rien de tourner en rond. N'hésitez pas, vous, à me partager vos avis par rapport à cet épisode, si vous avez plus de choses à dire que moi, des théories même, pour la suite, voilà, pour comment ça va finir pour vous, qui va gagner, qui va finir par mourir. Moi, j'ai envie de mettre une petite pièce sur Sofia, qui va finalement, voilà, passer l'arme à gauche d'ici la fin, parce que le pingouin doit se hisser tout là-haut, tout simplement. Mais n'hésitez pas à partager votre point de vue sur différentes choses. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.